On termine notre semaine à Trois-Sauts. Durant ces 5 derniers jours, nous avons diffusé dans nos journaux une série de reportages sur ce village situé en amont de Camopi, une partie du territoire dont nous parlons peu, il faut le dire. Et pourtant Camopi, le bourg, les écarts et Trois-Sauts, ça représente à peu près 1800 habitants. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le maire de Camopi, Laurent Yawalou. Bonjour. Bonjour. Je précise avant de commencer l'interview que juste après notre entretien, nous diffuserons un long reportage de Florian Royer, reportage sur ces missions de la préfecture pour amener les services publics à Trois-Sauts. Ça, ce sera tout à l'heure aux alentours de 7h30. Pour commencer, Laurent Yawalou, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes maire de Camopi, vous avez été élu pour la première fois en mars dernier et vous aviez déclaré au moment de ces élections que vous vouliez une nouvelle image pour votre commune, pour Camopi. C'est quoi le bilan que vous faites de votre action, on va dire un an à peu près, pas jour pour jour mais presque un an après votre arrivée à la mairie? Oui, bonjour encore. Oui, je ne sais pas s'il est encore l'heure de parler du bilan. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que moi j'ai démarré cette mandature avec une situation plus compliquée du fait que voilà, la Guyane est touchée par la crise donc au moment où j'arrive. Et donc je peux simplement évaluer que voilà, la situation de cette crise sanitaire ne m'arrange pas donc dans mon programme politique. Et ce qui fait que voilà, en ce moment c'est vraiment c'est cette année-là que je suis en train de démarrer tout d'abord la réorganisation donc du service de la mairie. Oui. Et qui n'est pas simple parce que voilà, c'est à cause de tout ça. Oui, finalement, on peut dire un an de retard sur ce que vous aviez prévu à cause de la crise sanitaire. Tout à fait. Vraiment un an de retard. Exactement ça. Votre commune est frontalière avec le Brésil. On parle beaucoup en ce moment de la crise sanitaire, du Covid-19 et du variant amazonien. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par les autorités sanitaires, par l'ARS, par la CTG pour lutter efficacement contre cette crise? Je pense que même je veux dire, même le personnel politique en Guyane ne mesure pas forcément l'arrivée de cette crise, parce que vous voyez comment ça a été, comment ça a été géré donc la crise en Guyane, oui. Du fait que en fait on dépend encore tout ce qui vient de Paris, on le fait de manière copie-collée pour la Guyane, et ce qui fait que voilà, la métropole est touchée donc par ces variants, et la Guyane n'est pas vraiment touché. En même temps, le variant est arrivé, et donc je pense que pour le moment il n'y a aucune mesure qui est prise, mais vraiment même pour Cayenne. Quant à Camopi, voilà, c'est vraiment une ignorance, je vais pas dire totale, mais c'est pas du tout préparé, quoi. Et c'est quoi la situation là en ce moment à Camopi? On se souvient que votre commune au mois d'octobre avait été reconfinée pour plusieurs semaines en raison d'une recrudescence de cas de Covid. Depuis, comment ça se passe? Ça va mieux? Tout à fait, c'est vrai que la commune de Camopi a été reconfinée. C'est la seule commune de France, je pense, qui a été dans ces cas-là. En ce moment, je peux vous dire que la situation est telle quelle, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de cas à Camopi pour le moment, donc c'est pas pour dire que Camopi est à l'abri, ni Trois-Sauts, pour je veux dire le Covid est passé vraiment dans toute l'Amazonie, quoi, quel que soit l'endroit, comment, ça je ne peux pas vous expliquer en fait. Laurent Yawalou, on va revenir sur votre action en tant que maire de votre commune de Camopi. D'ailleurs, avant de commencer, ça ressemble à quoi la vie de maire de Camopi? Vous êtes obligé comme ça de faire sans cesse l'aller-retour entre Cayenne et Camopi? Tout à fait. En fait, tout est basé sur Camopi, administrativement parlant. Oui. À Camopi, donc, vu l'éloignement, vu l'enclavement, c'est très compliqué. Une commune de l'intérieur, un maire de faire son travail. Moi, oui, je fais le va-et-vient, 15 jours Camopi, 15 jours sur le littoral, une semaine, là je vais partir à Trois-Sauts. En fait, j'ai vraiment 3 établissements à gérer. Donc il y a l'annexe mairie de Trois-Sauts, donc parce que il faut s'en occuper. Qui à Cayenne? Non, il y a à Trois-Sauts. À Trois-Sauts, pardon. Tout à fait. La mairie, donc le centre administratif, donc
de la commune, c'est à Camopi, et une annexe mairie à Cayenne, dans lequel il y a donc de personnes, des techniciens, des collaborateurs qui travaillent. D'accord. Donc j'ai donc trois pôles à gérer, donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup des allers-retours. Voilà, donc c'est moi. Le défi que je me suis lancé, c'est de faire le va-et-vient. Et d'arriver finalement à faire le lien entre des communes qui sont séparées de plusieurs... Je vais vous expliquer. En fait, le fait qu'il manque de moyens de télécommunications fiables. Oui. Internet, téléphonie mobile... Tout 4G, ça. Il n'y a pas de 4G à Camopi. À Camopi, il n'y a pas de 4G. À Trois-Sauts, il y a 4G. Mais c'est aléatoire. Donc, on a du mal parfois, avec des climats en Guyane, d'avoir les contacts avec Trois-Sauts. Mais pourquoi il faut que moi-même j'aille sur la zone pour... Vous êtes en contact avec les différents opérateurs téléphoniques pour pouvoir pérenniser, on va dire, le réseau des télécommunications sur Camopi et sur Trois-Sauts? Oui, je ne dirais pas le nom, mais oui, nous sommes en train donc de travailler avec des entreprises qui sont sur le territoire, qui apportent un plus en termes de télécommunications. Oui, nous prenons contact avec eux. Parmi les sujets qui reviennent sans cesse dès qu'on parle de Camopi, mais aussi évidemment pour d'autres communes de l'intérieur, il y a celui des télécommunications, on vient d'en dire quelques mots, il y a aussi le sujet du désenclavement, pour qu'on se rende bien compte, pour les personnes qui ne sont jamais allées à Camopi, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Combien de temps est-ce qu'on met? Combien est-ce que ça coûte pour se rendre à Camopi et à Trois-Sauts? Tout à fait. Ça coûte excessivement cher parce que c'est un territoire très, très vaste, la Guyane. Et Trois-Sauts, Camopi est moins loin que de Saint-Georges déjà, et Trois-Sauts encore qui est à l'extrême sud de la Guyane. Ça coûte cher pour aller à Trois-Sauts. Et pour vous dire, le désenclavement, oui, là maintenant il y a l'avion qui est arrivé, donc c'est moi-ci qui devrait arriver depuis oui, ça a été un petit peu retardé. Retardé, on va dire comme ça. Je connais pas exactement le prix d'un billet aller-retour des Cayenne à Camopi, je connais pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a ces moyens de locomotion qui arrivent, qui est dû à la Guyane, hein. Ce n'est pas une victoire pour Camopi, mais c'est un dû parce que il faut que la Guyane se développe de cette manière-là. C'est un dû pour Camopi. Par contre, au départ de ce Maripa, il faut 4 heures de pirogue donc pour arriver à Camopi, selon la masse de marchandises à transporter jusque-là. Et mais par contre, Trois-Sauts, c'est à saison sèche, c'est 2 jours de pirogue, sinon 8 heures de pirogue au départ de Camopi. Là, cette nouvelle ligne d'Air Guyane qui va normalement ouvrir aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un premier vol hier. Il y a déjà eu un premier vol hier. Bon, alors du coup, j'ai 24 heures de retard. Ces vols, qu'est-ce que ça va permettre? Uniquement des déplacements de personnes ou aussi pour le fret, pour les marchandises? Vous savez si, oui ou non, les avions d'Air Guyane pourront transporter des choses à Camopi? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura il y a un vol donc pour de personnes, on va dire de passagers. Il y aura un vol également pour un cargo qui va faire le fret également. Qu'est-ce que ça va changer, Laurent Yabalou, pour votre commune? Évidemment, on l'a dit, les trajets seront beaucoup plus rapides pour se rendre dans votre commune, mais est-ce que vous pensez aussi que ça va pouvoir développer économiquement votre commune? Mais en fait, la base du travail que nous sommes en train de faire, c'est vrai, c'est un peu de faire venir découvrir Camopi donc par des personnes intéressées, on va dire de touristes, des personnes qui souhaitent se déplacer sur Camopi pourraient apporter un peu de plus sur Camopi en termes d'économie, etc. Qui pourrait le jeune, parce que en fait le jeune de Camopi n'ont rien, ils sont tout enclavés, on va dire de tous les outils qu'on vient de citer. En fait, ce qui se passe à Camopi, c'est qu'on a trois types de jeunes qui sont là. C'est-à-dire le jeune qui ont hors circuit scolaire. Le premier type jeunes qui sont dans la ZIVT. Et deuxième type de jeunes qui rentrent à peu près, parce qu'à Camopi c'est 2 mondes différents, donc leur monde à eux et le monde dans lequel le monde de l'éducation nationale est censé de le faire comprendre pour qu'ils intègrent plus tard. C'est pas le cas, donc je parlerai pas de choc culturel. C'est simplement je pense que il est temps peut-être que de faire comprendre aux jeunes dans ce monde là il faut tenter de vivre avec. Et apporter un plus pour Camopi, oui,
Oui, je dirais oui, parce que de toute manière, l'arrivée de l'avion, ça va faciliter l'aller et le retour de Camopi, et c'est un monde qui s'ouvre à eux maintenant, quoi. Le manque de débouchés économiques, on va dire, c'est le principal problème aujourd'hui à Camopi et à Trois-Sauts. Mais de toute façon, je pense que c'est partout, c'est partout pareil, pas uniquement Camopi. Oui, le manque de débouchés. Le taux de chômage, c'est à peu près 30%, je crois, c'est ça, dans votre commune? Par rapport à la population, je pense qu'on est plus. Même un peu plus, d'accord. Oui, parce qu'en fait, le but de ma politique, moi, c'est de garder le jeune sur les territoires. Donc, pour qui, voilà, la population, c'est une population intense, en augmentation, etc. Plus que, on va dire, d'autres communes en Guyane, telles que Wanari, Originac, etc. Donc c'est de garder ma population, moi, qui sont sur cette zone-là, sur Camopi et Trois-Sauts, et justement en leur portant un peu de plus, je pense qu'ils peuvent faire déboucher à Camopi même. Et ça passe par le travail, vous pensez? Ça passe par le travail, ça passe par une politique, ça passe par beaucoup de choses. Dans les reportages qu'on a diffusés depuis lundi sur Trois-Sauts, c'est pas sur Camopi, on a parlé de beaucoup de choses, et notamment de l'éducation. Comment est-ce que ça se passe actuellement? C'est quoi le regard que vous portez, vous, en tant que maire de votre commune, sur l'éducation qui est donnée aux jeunes? Je dirais que l'éducation qui est donnée pour Camopi et Trois-Sauts, c'est une éducation que je qualifierais par médiocrité, parce que vous vous rendez compte, un jeune de Trois-Sauts qui quitte le village, le foyer familial, sa maman et son papa, pour partir à Saint-Georges, et scolariser à Saint-Georges dans un média à 10 ans, je trouve que c'est c'est brutal. C'est brutal. Qui accepterait ça? Quel jeune ou quel maman, quel papa aurait accepté que son fils puisse partir comme ça à l'aventure, Et justement, ce sont ces jeunes-là qui n'arrivent pas à s'intégrer, ou qui n'arrivent pas à comprendre ce monde-là, qui arrive après, donc avec ce sentiment de honte, qui se révolte, donc soit qui se révolte dans le village, et qui part après en... Vraiment, vous, la honte, c'est quelque chose que vous percevez? Oui, voilà, parce qu'en fait, pourquoi il y a autant de taux de suicide à Camopi? Je pense que c'est dû à ça, c'est parce que justement il y a une honte de ne pas réussir vis-à-vis donc de la population et de la famille, et il y a une honte aussi de ne pas avoir une activité suite à la scolarisation, ou manque de réussite, et voilà. Et ça se règle comment? Plus d'investissement, je pense que là, il faut une force politique, une volonté, ce que moi je voudrais, c'est ma conviction, moi, c'était que de demander. Je pense que je vais à l'encontre, c'est que l'éducation nationale puisse penser, mais ça ce mois, il faut que je réussisse à tenir le jeune sur Trois-Sauts. On a des dispositifs qui existent, on a l'ECNED. Donc le CNED, c'est le service à distance. Le CNED, c'est le cours national à distance. Voilà. Donc c'est de mettre un moyen ou un local avec le système Internet, que le jeune puisse rester sur place, le préparer dans leur village, et qu'à partir de 15-16 ans, puissent quitter le village. Au moins, ils sont un peu matures, ils sont censés à comprendre un peu le monde qui les entoure. Laurent Yawalou, dernière question, parce qu'il est déjà 7h29. On entend souvent des habitants de Camopi et de Trois-Sauts et d'autres communes isolées dire qu'ils se sentent abandonnés. Si on vous reçoit ce matin, c'est aussi pour entendre un petit peu votre parole, parce que dès qu'on parle de ce sujet aux élus, à la CTG, aux représentants de l'État, on nous répond, et je résume, que finalement le travail est fait, le travail avance. C'est quoi votre avis sur la question? Est-ce qu'effectivement les pouvoirs publics font suffisamment de choses, investissent suffisamment pour votre commune? Mais c'est vrai que Camopi a été non seulement abandonné par la République, mais sont aussi abandonnés par les élus locaux. C'est ce que je n'arrête pas de répéter. Et donc, dont maintenant j'en fais partie, donc de ces élus locaux. Je pense que Camopi, c'est vrai, il manque de services de proximité, de l'État. Pôle emploi,
la sécurité sociale, la CAF, dont les gens normalement ont le droit, parce qu'ils sont français. Et qui arrive en ce moment à Trois-Sauts, notamment avec cette pirogue administrative. Cette pirogue administrative, ouais. Donc, qu'on a inaugurée donc, très récemment. Voilà, c'est un dispositif donc, qu'on l'accueille donc, voilà, à bras ouverts. À bras ouverts. C'est un plus pour Trois-Sauts parce que, comme je vous dis, les gens sont restés sur place. Le fait de ne pas maîtriser la langue, on va dire, administrative, le fait de ne pas s'exprimer en français, c'est le contact en fait du moins est très difficile, très compliqué. Donc le fait que la pirogue France Service est arrivée, ça facilite. Voilà, le genre, c'est vrai que ils n'ont pas que il y en a qui n'ont pas de pièce d'identité, il y en a qui n'ont pas d'acte de naissance, il y en a, voilà, c'est un territoire. Si vous voulez, pas dire frais, mais il manque beaucoup de choses, donc c'est la politique d'amener tout ça. Il manque beaucoup de choses. Merci beaucoup Laurent Yawalou d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes maire de Camopi et vous étiez avec nous pour revenir sur les actions, les problématiques de votre commune. Bonne journée. Merci à vous. Juste avant que vous nous lanciez le grand reportage, grand format sur Trois-Sauts et Florian Royer qui a passé quelques jours et qui nous a ramené ce reportage en immersion. Monsieur le maire, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux sont passées cette pétition des élèves du collège de Camopi qui incriminaient directement leurs professeurs. Qu'en est-il aujourd'hui de cette affaire et comment le rectorat s'est-il positionné vis-à-vis de ces jeunes qui ont été très clairs dans leurs propos? Alors, je ne peux pas vous dire quelle est la position du rectorat parce que je n'ai pas contact avec eux. Ce que je vais vous dire, ma position, moi, c'est voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui se passent sur Camopi dont pas encore par la barrière de langue. Les enfants n'osent pas s'exprimer au sein même d'établissements ou au chef de dire au chef d'établissement, ce qui fait que c'est un parent d'élève, c'est une manifestation des parents d'élèves qui fait que voilà, qui fait réagir les enfants. Ce que je constate, c'est que ce sont les enfants eux-mêmes qui ont signé cette pétition. Oui, ils ont fait leur pétition, ils l'ont signée à eux, sans qu'un parent puisse se mettre devant pour vraiment s'exprimer, pour dire voilà, il y a ce ras-le-bol-là, il faut changer peut-être la méthode ou je sais pas. Il y a quand même des accusations graves puisqu'on traite et je cite, il y a des insultes, ils sont traités d'animaux par leurs professeurs, il y a également des insultes graves sur leurs origines. Ce sont des choses qui ne doivent plus exister quand on parle d'éducation. Non, normalement, dans le cadre de l'éducation, voilà, c'est ce qui n'existerait pas, parce que l'enseignant, normalement, est là, donc voilà, justement, pour amener les enfants, voilà. La CTG vous a contacté ? Non, j'ai pas les contacts avec la CTG. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être qu'il y a eu, c'est mal entendu. Je veux pas vous dire si c'est vrai, si c'est faux. Et donc, en tout cas, voilà, le document est là. Les enfants se sont exprimés de cette manière-là. Voilà, c'est comme on peut dire, hein, c'est un outil qui peut, voilà, faire du mal, qui peut faire du bien aux autres aussi. Donc, après, dans cette histoire-là, on ne peut pas savoir ce qui est vérité ou ce qu'il n'y a pas ou pas. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu à cette question avec autant de sincérité. Radio Pays.